Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Avant d'être un grand fan de la marque à la pomme, il y avait une autre marque qui était déjà rentrée dans mon cœur et dont je suis toujours fan, c'est la marque Sony. Je l'ai connue un peu comme tout le monde avec la première PlayStation. J'ai ensuite filmé mes premières vidéos avec un caméscope Sony et ensuite est venu le temps des téléphones. J'ai commencé comme beaucoup d'entre vous avec des Nokia et ensuite je suis vite passé au Sony Ericsson. Mon premier Sony Ericsson fut le T61i avec son écran couleur. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez possédé. Ensuite, je suis passé au Tredesign T610 avec son écran couleur et aussi son appareil photo. Puis est venu le temps de la musique et des MP3 avec le Sony Ericsson Walkman, avec son fameux emplacement à carte mémoire pour y stocker les MP3 et le fameux bouton appareil photo qui est encore sur les téléphones Sony actuels. De nos jours, Sony ne travaille plus avec Ericsson et a développé sa propre gamme, Xperia. La gamme Xperia a toujours fourni de très bons téléphones, avec un design toujours assez atypique en forme de brique qui ne plaît pas à tout le monde. Aujourd'hui, Sony m'a envoyé le fleuron de leur marque, l'Xperia One, qui a été conçu pour les amoureux de l'image et les vidéastes. C'est parti pour le déballage. Générique. Alors la boîte est toute blanche, on a le logo Sony, on a le logo Xperia One avec un joli petit effet sympathique. Oh ben purée! Vive le Gorilla Glass 6! Bon ben au moins vous savez qu'il est solide ce Xperia One. Alors il est arrivé sans blister, il n'y aura pas de moment ASMR dans cette vidéo. Vraiment désolé pour les fétichistes du ASMR. On va le laisser un petit peu de côté, on va s'intéresser maintenant à l'intérieur de la boîte. Alors, on commence par les fameux manuels. Et non, il n'y a pas d'autocollant Sony dedans. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Un chargeur rapide USB type C de 18 watts. Un câble USB type C. Et oui, comme c'est souvent le cas sur les smartphones de dernière génération, il n'y a plus de prise mini jack. Mais là, on a au moins l'adaptateur USB type C mini jack. Et pour finir, des écouteurs Sony. Ah bah quand même, il y a peut-être un peu d'ASMR. Ah mais tout est solide dans ce packaging. Les écouteurs sont livrés avec une pince et de multiples embouts. On est sur des intras et en plus on a le droit à une petite télécommande avec un micro. Le packaging est vraiment complet, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la boîte. Passons maintenant à l'Xperia One. Comme vous pouvez le voir, ce téléphone est très fin et très allongé avec son écran 21/9 6,5 pouces. Nous sommes ici sur la finition noire, mais il existe aussi en violet, en gris et en blanc. Au niveau de la prise en main, certes on est sur un grand téléphone, mais avec ce format allongé, eh bien la prise en main est vraiment bonne. Regardez, on le tient super bien en main. Faisons un petit tour de la bébête. Sur le côté droite, on va retrouver les boutons de volume, le capteur d'empreinte qui est sur le côté et qui est super bien placé, il tombe directement sous le pouce. C'est bien mieux que le capteur d'empreinte du XZ3 qui était placé à l'arrière et bien trop au milieu. Pour moi, les capteurs d'empreinte sur la tranche, c'est vraiment top de chez top. Juste en dessous, on va trouver le bouton Power. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a le bouton appareil photo qui est maintenant un grand classique des téléphones Sony. En dessous, on va trouver la grille d'haut-parleurs qui est très design pour une fois, le port USB type C, un micro. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, on a un deuxième micro qui permet la réduction de bruit. Et avec les téléphones Xperia, pas besoin de petits picots pour retirer la carte SIM ou la carte SD. On peut faire ça juste avec son ongle. Et ça, c'est hyper cool! Surtout pour les vidéastes qui veulent retirer rapidement leur carte SD et la mettre dans leur ordinateur. Et ne vous inquiétez pas, ce tiroir n'empêche pas l'étanchéité, il est bien IP68. Et dans son dos qui est noir et très classe, on a le logo Sony et le logo Xperia, le flash et 3 modules photo. L'objectif principal est à 26 mm, il est bien sûr de chez Sony, sinon ça aurait été le comble. Ouverture f1.6 avec bien sûr la stabilisation optique et même une stabilisation hybride pour les vidéos. Juste en dessous, le super grand angle de 16 mm avec une ouverture 2.4 et un champ de vision de 130 degrés qui a une déformation fisheye, donc qui déforme un peu la réalité. C'est un petit peu dommage pour certains. Et on termine avec le téléobjectif 52 mm, ouverture 2.4, qui permet un zoom optique x2. Et bien sûr, ces deux objectifs-là ont une stabilisation optique sur 5 axes. Et pour terminer, à l'avant du téléphone, on a le deuxième haut-parleur qui permet le son stéréo et le capteur selfie de 8 millions de pixels, ouverture 2.0. Bon, je démarre la bête, je le configure et je vous montre l'interface.
Alors voilà, la bête est configurée, on arrive là sur le Always On Display de Sony qui a l'avantage d'être très classe et très sobre, pas comme certains constructeurs. Testons maintenant le capteur d'empreinte sur la tranche et l'avantage avec ce capteur c'est que même s'il est posé sur une table, eh bien vous allez pouvoir y accéder avec votre doigt. Hyper rapide, non ? Au niveau de l'expérience utilisateur, on est pratiquement sur de l'Android stock. Et vous savez que je suis un grand fan de l'interface du Google Pixel. Et bien là, c'est pratiquement une copie conforme. J'ai l'habitude avec les Xperia, mais encore une fois, je ne suis pas déçu par la rapidité de l'interface, ça va super vite. Et en plus, avec la navigation par geste, c'est un vrai bonheur. Cette fluidité n'est pas là par hasard, on est sur un Snapdragon 855 et on a quand même 6 Go de RAM. Niveau mémoire, on est très bien avec 128 Go et bien sûr, on peut étendre la mémoire avec une carte micro SD. Petit point noir, même avec une batterie de 3300 mAh, eh bien il tiendra une journée, pas plus. Cette autonomie en baisse est aussi due à son écran 4K OLED HDR10, qui, il faut le dire, est vraiment de toute beauté. On a vraiment l'impression que ce soit au niveau du son ou de l'image d'avoir un vrai petit cinéma dans la poche. Regardez par vous-même. Je vous l'ai dit, c'est le smartphone des vidéastes et Sony a créé une application spéciale pour filmer, Cinema Pro, qui est exclusive à cette Xperia One. Vous allez donc pouvoir dans l'application choisir la résolution, le nombre d'images par seconde. En 4K, le nombre d'images par seconde sera limité à 30, dommage qu'il n'y ait pas le 60. On va pouvoir appliquer directement des LUT avant de filmer. Des LUT, c'est un look colorimétrique qui va donner une image cinéma à votre production. Vous allez bien sûr pouvoir switcher entre les 3 objectifs, régler les ISO et l'obturateur, mais aussi la balance des blancs et la mise au point manuelle. Je vais vous montrer quelques extraits que j'ai filmés avec l'application et plusieurs LUT différents. Ici on voit la stabilisation optique, alors ça remplacera jamais un gimbal mais ça fait quand même le taf. La captation du son est aussi vraiment pas mal pour un micro de smartphone. Le téléphone capture les vidéos au format 21/9 HDR et je peux vous dire que la qualité est vraiment pas mal. On est d'accord, ça ne remplacera jamais un boîtier de la gamme Alpha de chez Sony, mais franchement c'est fou ce que font les smartphones à l'heure actuelle en vidéo. Et bien voilà les cocos, c'était mon premier avis sur ce Xperia One. Pour moi, Sony est sur la bonne voie au niveau des smartphones. À mon avis, ce qui lui manque, c'est juste la recharge sans fil pour être vraiment complet au niveau de cette gamme de prix dans les 900 €. Niveau photo, on est aussi très bien, ce n'est pas le meilleur du marché. Je vais vous mettre quelques exemples. Avec une bonne luminosité, il s'en sort super bien. En basse lumière, il est pas trop mal non plus, même s'il y a toujours un peu de bruit. Quant à la caméra grand angle fisheye, c'est vrai qu'elle déforme pas mal la réalité. C'est on aime ou on n'aime pas. En tout cas, si tout comme moi vous êtes un grand fan de Sony et de la marque Xperia, eh bien ce Xperia One est fait pour vous. Bien sûr, si vous voulez vous le procurer, il y aura un lien dans la description. N'hésitez pas pour me soutenir à mettre un pouce méga bleu et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.